C'est l'histoire d'une enfant avec des rêves plein la tête, plus particulièrement celui de devenir actrice et de briller devant la caméra. Mais à l'école, elle se sentait comme une étrangère, dans un monde où elle n'arrivait jamais à trouver sa place. Très timide et presque invisible, cette petite fille n'osait pas parler. Des mauvaises notes à l'école, des professeurs qui la cassaient encore et encore. Elle alla jusqu'au baccalauréat, mais ne réussit pas à l'obtenir. Au fil des années, cette jeune femme renfermée a grandi et rentre dans une école de journalisme. Elle se marie, puis devient jeune maman à l'âge de 20 ans et donne la vie à son premier garçon, Johan. Période et divorce compliqué. Cette jeune maman s'est battue seule coûte que coûte. Elle a eu un besoin de se libérer et d'extérioriser toutes ses émotions enfouies. Quelques années plus tard, elle décide de rentrer au cours Florent pour réaliser son rêve. Elle restait en retrait, écoutant les autres jouer, fascinée, mais terrifiée à l'idée de devoir elle aussi s'exprimer. Après 3 ans de formation, elle se révèle et enchaîne les castings. Mais en vain, aucun retour positif. Trop belle, trop blonde. On lui donnait uniquement les mauvais rôles, celui de prostituée ou de reine autoritaire. Par la suite, elle devient assistante à la mise en scène aux côtés de Michel Arfaux. Elle se rend vite compte que ce qui l'anime, c'est la direction d'acteur et faire sortir ce que les gens ont au fin fond de leur ventre. Après plus de 15 ans de formation et d'enseignement au cours Florent, cette femme, cette passionnée, cette obstinée et acharnée du travail, eut une merveilleuse idée. C'est là qu'elle trouva sa véritable vocation. Durant toutes ces années, elle vit des élèves timides, hésitants, qui se cachaient derrière leur peur et leur manque de confiance. Mais à chaque cours, elle vit aussi des sourires naître, des regards changer, des voix s'affirmer. Elle se rendit compte que l'art, qu'il s'agisse de théâtre, de chant ou de danse, n'était pas seulement une façon de s'exprimer, mais un moyen de grandir, de se libérer, de surmonter ses doutes et de prendre sa place dans le monde. Johanna prit la décision de monter son école. Pas une école ordinaire, mais un endroit où chacun pourrait trouver sa voie, s'épanouir et surtout croire en lui. Elle voulait offrir un lieu où les enfants comme les adultes puissent apprendre à se connaître, à oser être eux-mêmes, loin des jugements et des attentes extérieures. Une école avec du théâtre, du chant, de la danse, de la comédie musicale, de l'éveil, des coachings, des cours de musique, des masterclass. Elle savait que la confiance en soi ne s'acquérait pas du jour au lendemain, mais qu'en s'entourant des bons coachs, des bonnes personnes et des bonnes méthodes, chacun pouvait y arriver. C'est ce jour que commença l'aventure Cours Anna, l'année 2013. D'abord chez elle, puis elle ouvrit sa première école, puis une deuxième, puis une troisième. La première à Neuilly-sur-Seine, puis Boulogne-Billancourt et en 2019, l'école de Paris 16. La phrase clé de cette école, tout est possible au cours Anna. Aujourd'hui, Johanna, maman de 5 enfants, Johan, June, Joey, Jeff, Baby Jane, a réussi à créer un espace où l'art et la confiance en soi vont de pair. Un endroit où chacun peut se redécouvrir et s'épanouir. C'est ce qui la pousse chaque jour à continuer, à croire en son école et à voir dans les yeux de ses élèves cette lumière qui naît lorsqu'ils commencent à se faire confiance. Le téléphone ne cessait de sonner pour des coachings et pour Johanna, le challenge était de réussir à les réaliser et les transformer. Des projets télé qui s'enchaînent, des articles presse, TF1, Gala, Paris Match, Magic Maman et bien d'autres. Le cours Anna était sollicité pour des prestations de danse, des événements, des concerts à l'Olympia,
Fort Boyard, des prestations à The Voice Kids, le Kurana devient une référence, l'endroit où les talents naissent, la nouvelle école de révélateurs de talents. Cette reconnaissance médiatique a permis de faire émerger davantage le Kurana. Au fil des années, le Kurana était devenu plus qu'un simple établissement. C'était une deuxième famille. Une famille qu'elle a fait monter sur scène chaque année pour des spectacles de théâtre, des shows de danse et de comédie musicale. Des shows avec des strass et des paillettes. Un show à la Johanna. Avec le temps, Johanna ne cessait d'innover et de repousser ses limites. Elle créa un nouveau concept, toujours autour de la transmission. Au micro avec Johanna, dans le studio professionnel de chez Sonacom. Le but ? Recevoir des artistes, des chanteurs, des acteurs, des journalistes, des scénaristes, des danseurs, des producteurs, des doubleurs de voix, des managers, pour nous raconter leur parcours, faire leur promo et donner des conseils à nos jeunes. Un podcast évidemment bienveillant. Et voilà, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Et l'aventure du Kurana continue. J'écris